Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast L'échec mon allié. Je suis Mokhtar Farad, je suis entrepreneur, passionné d'entrepreneuriat et je voulais partager avec vous quelques réalités sur la vie de l'entrepreneur. On parle beaucoup des réussites, de celles et ceux qui réussissent. On voit finalement dans les feeds d'Instagram des belles personnes sur Dubaï, etc. Mais finalement, ce qu'on ne sait pas, c'est que la réalité, c'est que la vie de l'entrepreneur est parsemée d'embûches, parfois même de situations complexes, voire d'échecs. Et la résilience est le maître mot de cette réalité-là. Et ce podcast, je voulais aujourd'hui, cet épisode, vous apporter une information sur le mindset, notamment celle que l'on forge durant les voyages. Je crois qu'il est important pour celles et ceux qui veulent cultiver une volonté d'entreprendre, de pouvoir se former, travailler sur cette compétence, cette capacité qu'est l'adaptation. Et pour ce faire, je vous recommande vivement de voyager. Voyager pourquoi ? Et notamment dans différents territoires où la culture de l'entrepreneuriat est différente. Et je voulais partager avec vous aujourd'hui quelques bonnes pratiques en matière d'entrepreneuriat et vous parler d'un voyage qui m'a profondément marqué, moi entrepreneur. C'est un voyage que j'ai fait en Chine. Eh oui, en Chine. On avait cette vision de la Chine un petit peu éloignée, usine du monde, mais si tu n'as pas fait ce déplacement, je pense que tu ne peux pas réaliser l'envergure du décor. C'est tellement incroyable en fait ce qui se passe là-bas et je te recommande en fait de faire pour ton premier voyage en Chine le déplacement sur la foire de Guangzhou. Ouais, foire de Guangzhou en fait qui va durant 3 semaines te permettre de découvrir l'ensemble des activités. Et ce qu'il y a de fantastique en fait en Chine, c'est cette rapidité d'exécution, ce pragmatisme, cette échelle totalement incroyable qui te permet toi en tant qu'entrepreneur de te dire mais en fait mais je dors en fait, pendant qu'il y en a qui sont en train de bosser matin, midi, soir. Nous on est là parfois à se lamenter sur notre sort, sur notre vie de quotidien, métro, boulot, dodo. Mais je te donne un conseil en tant qu'entrepreneur, fais ton premier voyage en Chine. Fais en sorte que ce voyage en fait puisse être ta première learning expedition pour qu'elle puisse formater ton mindset. Tu apprendras en fait des choses totalement incroyables, celle de l'adaptabilité, celle de pouvoir en fait connaître une autre langue, une autre manière d'interagir, comment acheter avec ses fournisseurs. Je me rappelle en fait, eux ils sont tellement forts, tu sais, ils sont cette vitalité, cette créativité, tout est possible. Les temps sont compressés, les opportunités sont immenses. Donc, première chose que je te recommande, c'est mise beaucoup sur ton mindset, notamment par la formation en apprentissage direct, en voyageant, en discutant avec eux. Ça va te permettre de rencontrer des hommes et des femmes et élargir ton esprit. Ça va te permettre d'avoir une vision plus globalisée de ce qu'est l'entrepreneuriat. Ça va aussi te permettre de détecter des bonnes opportunités. Ouais, on oublie souvent qu'il y a aussi cette intuition, cette graine, cette volonté d'entreprendre qui peut jaillir dans n'importe quel territoire. Je voulais te parler aussi d'un deuxième voyage que j'ai fait, qui m'a marqué, c'est au Sénégal. Tu sais, j'ai décidé d'entreprendre dans différents territoires, notamment au Sénégal. Et je peux te dire que toi, qui es entrepreneur, qui a ta réalité, où parfois tu penses que c'est tellement difficile d'entreprendre, difficile d'accéder à de nouveaux clients, de lancer un business, tu te dis punaise, je pars de zéro. Mais je crois que tu ne te rends pas compte en fait la chance que tu as. Dans certains territoires, dans certains pays où c'est tellement difficile, je dirais, de pouvoir se sortir de ta condition, que entreprendre, ça devient un luxe. Ouais, un luxe. Tu sais, il y a dans certains territoires des hommes et des femmes qui partent vraiment de zéro. Je me rappelle de ces petits entrepreneurs qu'on appelle les entrepreneurs, même pas, c'est des petits jeunes en fait qui sont dans les rues, qui vendent des cartes orange pour pouvoir finir leur fin de mois. Donc dis-toi en fait que toi, tu as une chance totalement incroyable. Il y a certains pays où malgré l'énergie, malgré la volonté, tu ne pourras pas réussir. Je crois qu'en fait, aujourd'hui, ce que tu dois te dire, c'est que arrête de pleurnicher sur ton sort, t'es encore vivant, t'as encore de l'énergie, t'as encore toute ta possibilité, donc donne-toi les moyens de réussir. C'est ce que ça m'a appris en fait, finalement ce voyage-là, qui dit que finalement, il faut relativiser. Parfois, tu penses que tu es dans des situations complexes, mais tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. Enfin, je voulais aussi te dire une chose, c'est que ça t'apprend sur la résilience par l'échange avec des entrepreneurs. Tu sais ce qu'ils ont vécu, les difficultés qu'ils ont eues, les épreuves par lesquelles ils sont passés.
tout ça t'alimente. Tout ça va te donner en fait du carburant nécessaire pour faire en sorte que cette motivation, je te rappelle, on en a parlé dans un épisode. Elle est là, elle part. Finalement, elle n'est pas souvent en fait fixe, cette motivation. Je t'ai dit une chose que tu dois garder à l'esprit, c'est cette persévérance qui va t'aider. Et cette persévérance, tu vas la travailler avec quoi? Avec les rencontres des hommes et des femmes qui ont pris des risques, qui ont osé, qui sont tombés, mais qui ont su se relever. Et cette résilience, quand ils vont te la partager, elle va te donner cette motivation qui va te permettre de dire, mais finalement, peut-être que moi aussi, je peux le faire. Et je crois que c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'effet d'exemplarité accessible. Côtoie des entrepreneurs de ces territoires, ils vont te permettre d'ouvrir un petit peu mieux ton mindset, d'élargir ta vision globale. Je me rappelle d'un autre voyage que j'ai fait en Irlande avec un docteur, et je peux te dire qu'en fait, en voyant ce monsieur qui dirige 3 grandes cliniques en Irlande, l'investissement, l'implication, je me dis waouh. Je me dis vraiment waouh, pourquoi? Parce qu'il y a des rencontres qui te motivent, et il y a des rencontres qui t'inspirent. C'est un visionnaire, ce monsieur. Et en fait, ça te permet d'élargir aussi ta propre mindset. Voyager, c'est décider aussi quelque part de ne pas rester avec une vision bridée dans ta vie au quotidien. C'est de se servir des rencontres que tu peux faire, quels que soient les territoires, pour te permettre de rêver grand. Pourquoi tu en auras besoin? Parce que les jours sont tellement difficiles en tant qu'entrepreneur que tu as besoin de cette motivation profonde, de cette vision globale et de cet enrichissement. Ouais, donc un conseil, arrête de trop réfléchir. Si tu as des doutes, prends un billet sur Skyscanner, décide d'aller explorer en fait le monde entrepreneurial. Un voyage que je te recommande de faire, c'est celui de la Chine qui va être incroyable. En plus, tu as de la chance, ils ont supprimé le visa pour les déplacements de moins de 15 jours. Donc n'hésite pas, arrête de te prendre pour des prétextes et fonce. Voilà ce que je voulais partager avec toi, jeune entrepreneur. Je voulais te dire vraiment que le voyage est hyper important dans le mindset de l'entrepreneur. N'hésite pas à nous suivre, poser des questions sur ce podcast et on y répondra. Merci à toi.